Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir, merci de votre fidélité à Espace TV. Voici le sommaire de l'actualité. L'opposition guinéenne annonce une série de manifestations la semaine prochaine. Elle réclame le respect des accords politiques dans le cadre de l'installation des conseillers communaux. La francophonie couronne la Rwandaise Louise Mushikuwabu face à la sortante canadienne Michaëlle Jean, consacrant ainsi la victoire de l'Afrique. C'était tout pour le sommaire. Bienvenue dans ce 13h. L'opposition guinéenne annonce une série de manifestations à compter de ce lundi. Elle réclame le respect des accords politiques dans le cadre de l'installation des conseillers communaux. Pour cela, elle compte donc organiser des journées villes mortes et des marches pacifiques lundi, mardi et jeudi. Le chef de file de l'opposition est au micro d'Alcénie Barry. Lundi, c'est une ville morte. Mardi, c'est une ville morte. Jeudi, c'est une marche sur l'ensemble du territoire national. Et nous allons demander la publication de vrais résultats. Tous les exécutifs qui ont été mis en place en violation des dispositions de la loi et en violation des dispositions de l'accord politique du 8 août sont rejetés d'office, on n'acceptera pas. Des corrupteurs avec des sacs de biens neufs aujourd'hui sillonnent le pays pour acheter les élus à 10 millions à l'intérieur du pays. Ici, à Conakry, jusqu'à 500 millions on propose aux élus. Une corruption à ciel ouvert. Il faut se mobiliser pour dénoncer cette corruption, cet achat de conscience, cette manipulation des citoyens guinéens. Dans le même sillage, le rôle et la responsabilité des élus locaux, c'est le thème débattu ce samedi au Conseil national des organisations de la société civile guinéenne en faveur de quelques élus qui ont effectué le déplacement. Cette conférence de presse intervient au moment où certaines localités peinent encore à installer leurs élus aux grandes dames de l'opinion nationale. Djibril Ba Lamine Silla, suivi. La démocratie participative est inspirée par la décentralisation, d'où l'installation des élus locaux dans les communes. Cette notion fait l'objet d'un échange entre les acteurs de la société civile et certains élus communaux. En d'autres termes, l'invite a été faite aux conseillers communaux de bien s'imprégner du code des collectivités afin de tenir compte des préoccupations des citoyens. Il est nécessaire et urgent d'accompagner ces élus parce que leur réussite, c'est la réussite du pays. On ne souhaite pas leur échec. C'est pourquoi le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de ces élus sur tous les domaines. Et je suis content de savoir qu'il y aura des formations qui donneront à nous, élus, pour pouvoir nous aider dans l'exercice de la chose publique qui nous a été confiée. Il y a 13 ans que la Guinée n'avait pas encore ses élus communaux. Cette fois, ça y est, mais quelles doivent être réellement leurs marges de manœuvre? Ce conférencier s'évertue à dégager quelques aspects qui, pour lui, ne sont pas anodins. Et le point focal de leur rôle concerne le respect du droit des citoyens à participer aux activités de la collectivité. Le premier souci d'un élu local doit être de permettre à chaque citoyen, qui qu'il soit, jouissant de tous ses droits, de pouvoir participer aux activités de la localité, de sa collectivité. C'est ça. L'initiative ne va pas s'arrêter là. Tels sont les propos de cet activiste qui a exprimé son souhait de voir le développement dans une phase effective. Cette conférence est un coup d'envoi. Elle sera démultipliée ou sinon élargie à l'intérieur du pays, dans toutes les communes. Et ça serait notre contribution, notre façon d'aider les citoyens à la base, de connaître leurs devoirs et aussi d'aider les élus, tous les acteurs confondus, de savoir c'est quoi le rôle et les responsabilités des élus locaux et comment participer à la gouvernance locale, à la gestion du patrimoine communal. Ce cadre d'échange se passe à l'instant où des incompréhensions font légion dans certaines localités pour l'installation des élus.
Et puis, la grève du SLEG continue. C'est l'expression même que scandaient les enseignants au cours de leur assemblée générale au siège de la structure syndicale. Pendant cette rencontre, ce sont des enseignants déterminés qui ne sont pas prêts à reprendre les cours tant que leurs revendications ne sont pas satisfaites. Reportage Mamadou Saliouba et Lamine Sillar. Succès retentissant au Grand SLEG. Échec à nos détracteurs. Ce sont des enseignants remontés à bloc qui ont rallié le siège du SLEG. Avec eux, Aboubakar Souma qui invite les enseignants à rester à la maison. Un semblant de négociation avait été convoqué hier. Comme vous le savez, elles ont été suspendues parce qu'il fallait que le gouvernement observe le terrain. Essaie ces manœuvres dilatoires. Quand il a constaté que toutes ces manœuvres-là sont restées vaines et que nous sommes déterminés à jamais, et c'est pour cela qu'ils ont convoqué un semblant de négociation. Aux enseignants qui prétextent de se rendre dans les salles de classe au motif des marchés, le secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée s'adresse. Vous avez encore montré une fois de plus que vous êtes déterminés à aller jusqu'au bout, à défendre nos droits, à arracher nos droits qui sont indûment confisqués par un groupuscule qui se sert des richesses de ce pays-là. Quelques écoles à Cancan ne respecteraient pas le mot d'ordre de grève. Il promet de régler cette situation ce samedi. Une mission d'inspection de l'État serait en tournée dans les établissements scolaires du pays. Est-ce que nous allons défendre nos intérêts par les voies légales? Est-ce que vous êtes déterminés à défendre vos intérêts? Est-ce qu'il n'y aura pas de recul? À ce niveau, les représentants du SLEG ont été pour la plupart mutés ou révoqués de leurs fonctions. Direction à l'intérieur du pays. À Dubrika, la baïonnette intelligente a profité pour projeter un film sur les violences qui s'effectuent sur l'axe. Une sensibilisation a été faite dans ce sens sur la non-violence par les responsables de la plateforme des jeunes pour la démocratie et le développement. Reportage Mamadou Sadio Baldi. Suivez. Un film pour retracer les violences qui se déroulent sur la route Le Prince. Puisque les quartiers de la Cimenterie et de Cap-Belin se confondent presque à la commune de Ratouma, les jeunes issus de l'axe décident donc d'élargir la lutte contre les violences à la préfecture de Dubrika. Dubrika, il fallait que cela soit concrétisé. Parce que souvent on dit Amdallah Bambete Kouza, Cimenterie, Cap-Belin. Mais vous savez, administrativement, Ratouma c'est limite au niveau des rails. Donc la Cimenterie et Cap-Belin et des autres quartiers périphériques se réclament, d'ailleurs même administrativement, sont de Dubrika. C'est la raison pour que cela soit une réalité maintenant. C'est pourquoi nous avons décidé d'implanter une antenne ici pour qu'on parle désormais de Hamdallah à Cap-Belin, pourquoi pas de Dubrika. Il fallait trouver des jeunes activistes et influents dans la commune urbaine de Dubrika. Un professeur de français prendra la tête de l'antenne de la PJDD. Transformer les potentialités en force de développement reste un défi. Et professeur de français ici dans les écoles privées de Dubrika. Et en plus, donc, cela me donne déjà la chance ici d'avoir ici la même mise ici sur la plupart ici des jeunes qui évoluent ici à Dubrika. Ce que nous attendons des jeunes de Dubrika, c'est que ces jeunes intègrent les pratiques de la lutte non violente, compte tenu de beaucoup de facteurs de violence que nous avons recensés ici, et qu'ils inversent la tendance en s'inscrivant dans le cadre de la lutte non violente pour la promotion des valeurs citoyennes et pour la promotion et la protection des droits de l'homme. L'autre but recherché, c'est amener les hommes en uniforme et les civils à s'entendre et à s'accepter. Il faut remblayer ce fossé. Il faut qu'on court vers le gendarme quand on a peur et non qu'on fuit le gendarme. C'est vers cette société guinéenne que nous voulons aller. Et vous avez, vous, un rôle à jouer là-dedans.